Du 22 au 24 juin, les ballets de Monte-Carlo étaient à Paris, au château de Versailles, invités du festival d'été, dans le cadre des fêtes en plein air, aux Nuits de l'Orangerie, pour y présenter Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot. Pour moi, c'est une ville comme une autre, dans le sens où tous les lieux où on va, même Châteaudun, on y va avec bonheur et avec plaisir, on fera le même type de spectacle. Là, quand même, c'est très particulier, parce que c'est Versailles, c'est ces jardins absolument sublimes dans ce lieu qui finalement est un peu l'origine de la danse, car Louis XIV nous a offert la reconnaissance finalement de cet art chorégraphique en créant l'Académie de musique puis l'Académie de la danse qui deviendront le futur Opéra de Paris, en formulant de manière précise la technique de la danse, en inventant toute une relation à lui-même lorsqu'il dansait, dont on nomme aujourd'hui tout le vocabulaire de la danse, écarté, effacé, c'est toujours effacé vis-à-vis du roi, écarté vis-à-vis du roi. Ces fameux pas qu'on appelle le royal, qui a été inventé par le roi, qui était un petit battement l'un derrière l'autre. Il y a donc quand même vous voyez, il y a une histoire, il y a une mémoire qui fait que c'est pas vraiment un lieu comme les autres. C'est magnifique, évidemment, et il y a quand même pour nous, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, car peu de gens le savent, l'origine quand même de la danse se trouve en partie ici aussi. Pas seulement à Monaco. Quand Louis XIV met en place ce château, il a moins de 40 ans, c'est un roi jeune, c'est un roi conquérant, c'est un croisement dans l'histoire pour nous entre celui qui conquiert les pays ennemis, celui qui réforme l'État, celui qui met en place la cour, celui qui promeut les arts, c'est l'ami de Molière, c'est l'ami de Lully, c'est l'ami de beaucoup d'artistes. Et ça, c'est une chance tout à fait extraordinaire. Et c'est ça qui fait les plus grandes fêtes de l'Europe à l'époque. C'est une cour jeune, un roi qui danse, qui aime les artistes. Cette effloraison extraordinaire, ces feux d'artifice permanents, mais on les a sans doute pas revécus depuis, au niveau politique en tout cas. Donc faire ce soir par exemple un ballet ici, même si la thématique de Roméo et Juliette n'a sur le fond strictement rien à voir avec la culture que pouvait avoir Louis XIV, c'est redonner à nouveau sa place à la danse, sa place à un grand spectacle en plein air, comme il l'aurait aimé en son temps, et puis c'est surtout le mettre dans l'écrin, qu'est cette architecture, à la fois de Mansart et de Le Nôtre pour la partie des jardins, qui, par définition, est Louis XIV. La compagnie des ballets de Monte-Carlo présente ses spectacles tout au long de l'année, partout dans le monde. Sa logistique est parfaite, ses artistes et techniciens ont le talent de s'adapter rapidement à tous les lieux et quelles que soient les circonstances. Mais en ce qui concerne les spectacles en plein air, rien n'est jamais sûr et le lundi 22 juin, veille de la première représentation à Versailles, les conditions météo plus automnales qu'estivales n'ont pas permis à la compagnie d'organiser la répétition générale du spectacle sur la scène installée dans les jardins de l'Orangerie. Très rapidement, les bâtiments, les galeries de l'Orangerie, là où sont abrités durant l'hiver les oranges, citrons et autres agrumes cultivés en caisse dans les jardins, se sont transformés en vestiaires, loges, salles de maquillage, studios de travail pour la classe quotidienne des danseurs et quelques séquences de répétition. On fera demain sûrement un espèce de filage entre 3 et 5. Il ne devrait pas faire trop chaud, ce qui fait que du coup, ça peut être même agréable. Mettez quand même une crème solaire pour ne pas finir avec des cloques. Et ce que je vous propose maintenant, vous allez vous changer et on va quand même aller ensemble sur le plateau parce que je veux quand même qu'avant demain, vous ayez juste une conscience des changements d'entrée pour que vous réalisiez un peu comme ça. Quand demain on arrivera, vous aurez un peu déjà ça en tête et à mon avis ça nous aidera à avancer un peu. Et voilà. Jean-Christophe Maillot, vous êtes un artiste, un créateur, mais aussi un chef de troupe et on l'a vu parce que depuis que vous êtes ici à Versailles, c'était la cata, quoi. C'était le vent, la pluie, etc., etc. À aucun moment je ne vous ai senti dire bon ben, c'est foutu. Toujours redynamiser vos troupes et les danseurs et les danseuses toujours la pêche quoi, à 100%. Oui, parce que d'abord je pense que le danseur aime bien un peu le danger.
c'est un métier en soi dangereux. Chaque soir, les choses sont remises en cause et on ne sait jamais ce qui va se passer. Et quand il y a un enjeu différent, il y a une excitation qui vient et il y a une forme de défi qui pour le danseur est toujours motivante. Surtout quand on a fait un spectacle autant de fois que celui-là, finalement, la situation extérieure provoque un intérêt différent. Alors, c'est pas idéal, il fait un peu froid, on n'a pas pu faire la générale hier parce qu'il pleuvait. Ce soir, on a un tout petit peur de l'humidité. Mais de l'autre côté, danser à la Belle Étoile, c'est comme dormir à la Belle Étoile. C'est quelque chose d'extrêmement excitant, de particulier, qu'on ne vit pas si souvent que ça. Et là, on est vraiment encore une fois dans un cadre où vraiment rien autour ne dérange. C'est vraiment l'espace totalement libre. Et quoi de plus beau, même pour Roméo ou pour Juliette, de finalement s'allonger et de regarder les étoiles comme ils le feraient probablement s'ils étaient à Vérone. Dans l'après-midi du mardi 23 juin, à quelques heures de la première représentation de Roméo et Juliette dans les jardins de l'Orangerie à Versailles, la météo étant plus clémente, une répétition générale du spectacle sans costume est organisée. Pourquoi avoir invité les ballets de Monte-Carlo? Je crois qu'avec les ballets de Monte-Carlo, il y a une exigence de la danse, une qualité de la compagnie, une force du répertoire et une vision d'un chorégraphe qui, quelque part, sont assez exceptionnels dans notre pays. Alors, il y a bien sûr d'autres compagnies de danse, mais je crois que ce soir, nous avons peut-être l'une des premières. Je ne suis pas dans la classification, parce que le premier, ça dépend évidemment du soir et du spectacle. Mais je crois que c'est important. Versailles, c'est un niveau, en architecture, en histoire de l'art, peut-être le premier dans notre pays, et un des premiers au monde, avec des visiteurs qui viennent vraiment de partout maintenant, pour admirer la qualité, la perfection. Et ce qui, dans les ballets de Monte-Carlo, peut faire écho à tout cela, eh bien, je crois que c'est leur quotidien. Et c'est l'exigence que ces danseurs ont les uns pour les autres et pour les pièces qu'ils interprètent sous la férule de leur magnifique et pétulant chorégraphe et directeur. Malgré la menace d'une averse toujours possible et la crainte de voir le plateau se couvrir d'humidité à la tombée de la nuit, les danseuses et danseurs de la compagnie se donnent comme toujours corps et âme à leur art, heureux de pouvoir danser dans ce cadre prestigieux. Comme j'ai expliqué à mes parents, on va danser à Jardin de Versailles. Je veux dire, c'est quand même magique comme mot et toute l'histoire qui s'est passée. Et puis finalement, voilà, ça a été presque inventer la danse ici et qu'on revienne le point de départ. Enfin, tout ça, je suis très heureuse de pouvoir danser ici. Parlez-nous de votre personnage, Lady Capulet. Vous l'aimez? Je l'adore et je la hais en même temps. Ça veut dire que c'est un personnage qui est quand même égocentrique, qui pense beaucoup à elle et elle a cet personnage qui est quand même très froid. En même temps, j'espère que des gens ils vont être touchés quand même parce que malgré tout, elle aime quand même sa fille. Ça se voit pas beaucoup. Elle aime son Tybalt. Mais si j'ai bien compris, c'est donc un rôle de composition. C'est peut-être pour ça que vous aimez jouer ce rôle. C'est pas vous. C'est un autre personnage. J'espère que tout le monde ne va pas penser que je suis comme ça. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant, parce qu'on peut jouer des rôles où justement tu imagines cette caractère et que tu rentres dedans, même si ce n'est pas ton personnalité, mais c'est ça qui est intéressant. Georges Oliverac, vous êtes Mercutio. Parlez-nous de ce personnage. Alors c'est un rôle assez, ça ressemble beaucoup à moi en fait, parce que moi je suis très, j'essaie d'être très souriant, très drôle dans la vie normale. Donc pour moi ça se ressemble beaucoup à ma personnalité. C'est un rôle assez drôle, c'est très dur techniquement, mais il faut avoir le côté brillant, il faut bien jouer en fait. Moi j'adore le faire, hein. J'adore. Vraiment, c'est magnifique. Est-ce que vous êtes différent à chaque fois? Le mot improvisation est mal choisi, mais est-ce qu'il y a à chaque fois un peu de vous différent? Mais je pense qu'il faut chercher cette différence à chaque fois qu'on fait un spectacle. Moi, je pense à chaque fois que je rentre sur scène, je donne les 90% de tout ce qu'on a répété dans le studio et je laisse toujours ces 10% de surprise. Donc, j'essaie toujours de faire des petits trucs différents, comme ça, on peut toujours progresser. Vous avez toujours la foi? Oui. Parce que je pense qu'on a envie d'avoir des challenges tout le temps dans la carrière. Ça veut dire qu'on il faut qu'on essaye d'apprendre toujours.
même si on fait les mêmes rôles, il faut qu'on arrive à faire mieux. Et même si on fait des différents rôles, différentes façons de danser, différents caractères, on essaie d'évoluer tout le temps. Donc du coup, c'est toujours en mouvement. À quelques minutes de la première représentation de Roméo et Juliette à Versailles, le public se presse sur les gradins face à la scène éphémère installée dans les jardins de l'Orangerie. En cette année du tricentenaire de la mort de Louis XIV, dans cette architecture splendide du château de Versailles, le ballet Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot, interprété par les ballets de Monte-Carlo, a trouvé ici un décor sans égal. Commencé à la fin du jour, le spectacle s'est poursuivi alors que la lumière du soleil couchant venait peu à peu dorer les façades du château. Puis la nuit est arrivée, avec d'autres couleurs, d'autres mystères, une autre magie, rendant plus poignant encore ce drame fortuit qui, comme l'a écrit Jean-Christophe Maillot, fait périr deux jeunes gens plus préoccupés par les jeux de l'amour que ceux de la haine. Elle finit mal cette histoire d'amour parce qu'elle finit bien en fait. Elle n'a pas le temps de finir mal, elle finit au summum de l'amour. Et les ballets de Jean-Christophe, alors à Versailles ou ailleurs, vous savez, j'étais il y a, je ne sais pas, presque 10 ans à Rome, au terme de Caracalla pour le voir déjà. Il y avait aussi beaucoup d'humidité comme ce soir et les danseurs ont quand même dansé comme ce soir. Et ce moment que Jean-Christophe nous a offert, c'était un moment merveilleux, dans un endroit merveilleux, mais un moment d'aujourd'hui et de toujours. Après le spectacle dans une clairière au milieu des bosquets de Versailles, l'association des Amis des Ballets de Monte-Carlo a offert un cocktail en l'honneur de la compagnie. À cette occasion, la nouvelle présidente de l'association, récemment élue, nous a fait part de ses projets, des projets très ambitieux. Nous allons continuer les projets que l'association a toujours menés, comme la reconversion des danseurs. C'était le projet très cher à l'ancienne présidente que nous allons poursuivre. Madame Bréau reste toujours avec nous et elle nous soutient. Et nous allons développer d'autres projets, notamment accompagner la compagnie dans les tournées et les aider avec tous nos moyens pour réaliser des spectacles et des tournées à l'étranger. Nous voudrions aussi organiser des soirées gala pour soutenir la compagnie des ballets de Monte-Carlo et l'Académie.